Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, le parti Al-Massar quitte l'équipe du Premier ministre Youssef Chahed. La formation affirme ne plus être concernée par le sort du gouvernement ni par ses politiques et ses orientations. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan a perdu 3/4 de sa réserve de pétrole. Le pays subit en effet une crise de devises qui entrave les importations de carburant. Le secteur tertiaire se voit aujourd'hui menacé. Et puis, en Côte d'Ivoire, des casques mobiles ont fait leur apparition dans la capitale économique. Il est désormais possible de recharger gratuitement son téléphone portable et son ordinateur, un projet qui vise à s'étendre dans tout le pays. Mais tout d'abord, à 3 mois de l'élection présidentielle, les candidats sont désormais connus au Cameroun. 24 candidats ont en effet déposé leur dossier, dont le chef de l'État, Paul Biya, soit moins qu'en 2011 où une quarantaine de personnalités avaient candidaté. Parmi eux, l'opposant de longue date, Adamou Ndamjoya, 76 ans, président de l'Union démocratique du Cameroun également, Akeremouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, et le journaliste Cabral Libri, mais aussi Moïse Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le Conseil électoral devra à présent étudier la recevabilité de ces candidatures avant ce 7 août 2018. En Tunisie, le parti Al-Massar, qui participe à l'exécutif avec le portefeuille de l'agriculture, s'est retiré du gouvernement ce mardi 17 juillet à l'issue d'une réunion du bureau politique. Une décision qui fragilise un peu plus le gouvernement de Youssef Chahed. Le point avec Mariama Dramé. Nouvelle défection au sein du gouvernement d'Union nationale en Tunisie. Le parti Al-Massar quitte l'équipe du Premier ministre Youssef Chahed. Représentée au sein du gouvernement par le ministre de l'Agriculture, la formation affirme ne plus être concernée par le sort du gouvernement ni par ses politiques et ses orientations. C'est un aveu de non-réalisation du plan qu'ils avaient établi, et ils commencent à tirer les conséquences de cet aveu. Maintenant, est-ce que d'autres membres du gouvernement vont suivre le même chemin? Ceci est un risque pour le gouvernement parce que quand ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Ce nouveau retrait met à mal et fragilise le gouvernement, d'autant plus que l'équipe de Youssef Chahed a perdu le soutien de plusieurs partis, excepté celui d'Ennahda. Ça commence à être malsain dans un pays où on veut la poursuite de la démarche démocratique qui est vraiment désirée, mais aussi une certaine réussite des différentes politiques économiques, sociales, sécuritaires dans le pays. Parti de gauche non représenté au Parlement et signataire du document de Carthage, Al-Massar a rejoint le gouvernement en 2016. Désormais, le parti qui a longtemps été leader de l'opposition va retrouver sa position de vigie et de critique politique. Également, dans l'actualité au Togo, une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a rencontré ce 19 juillet 2018 la coalition des 14 partis de l'opposition ainsi qu'une délégation du pouvoir. Objectif de cette réunion, évaluer les recommandations faites par les facilitateurs lors du dernier dialogue qui s'est tenu ce mois de juin 2018. Par ailleurs, un plan d'action sera soumis à la conférence des chefs d'État de la communauté sous-régionale qui se réunira en sommet ce 31 juillet 2018. Confronté à des pénuries récurrentes de carburant, le Soudan voit sa production de ciment réduite de moitié depuis le début de l'année 2018. Et pour éviter de paralyser ce secteur, le gouvernement veut désormais ouvrir son domaine énergétique aux investissements étrangers. Les précisions de Nathalie Mou. Les cimenteries du nord du Soudan ont réduit leur production de 50% depuis le début de l'année 2018. Des chutes allant de 120 000 tonnes par mois à 60 000 tonnes et 50 000 tonnes ont été observées dans les usines d'Adbara et Nord. Des effets négatifs se feront sentir sur le prix de la tonne de ciment, passé de 2 000 livres soudanaises à 5 000 livres soudanaises en un mois. Les autorités soudanaises attribuent cette baisse de production à la crise énergétique qui accourt dans le pays depuis 2017. Le pays ayant subi des sanctions économiques à l'échelle internationale ne pouvait pas attirer suffisamment d'investisseurs étrangers pour développer le potentiel
énergétique. Autrefois exportateur de pétrole, le Soudan a perdu 3/4 de sa réserve suite à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Depuis, le pays subit une crise de devises qui entrave les importations de carburant. À cause de leur forte dépendance aux hydrocarbures, les cimenteries sont aujourd'hui menacées de fermeture. Les importations qui sont économiquement plus faciles, soit augmenter la capacité de production sur la base des compagnies asiatiques existantes. Et en moyen terme, pour nous résumer, s'investir simplement à l'échelle internationale. Le Soudan dispose d'une capacité énergétique installée évaluée à 80%, mais seul 1% de la population y a accès. Désormais, le pays envisage d'ouvrir son secteur énergétique aux investissements étrangers motivés par des accords pétroliers avantageux avec le Soudan du Sud. La reprise de la croissance en 2017 a favorisé l'optimisation des budgets de plusieurs États du continent. Néanmoins, malgré une estimation du taux de croissance à 4,7% en 2018, de nombreux pays africains sont toujours confrontés au défi de la diversification économique. Reportage de notre correspondant Ange Bijou Nomenio. Avec un taux de croissance estimé à 4,7% en 2018, 500 millions de personnes vivent toujours sous le seuil de la pauvreté en Afrique, selon la Banque africaine de développement. Cet écart entre les chiffres et la réalité du terrain préoccupe les autorités de l'Union africaine qui listent un certain nombre de facteurs pour expliquer ce phénomène. Les gens sont pauvres en Afrique parce que la croissance n'est pas bien répartie. Les flux de la croissance ne sont pas bien répartis, c'est une réalité. On peut vous dire aussi que les gens sont pauvres parce que l'économie n'est pas diversifiée, il y a des secteurs très limités qui tirent l'économie. Donc ceux qui ne sont pas dans ces secteurs ne sont pas concernés par la croissance, donc sont dans la pauvreté. Diversifier les économies, tel est le défi à relever pour les pays africains. Malgré une augmentation de la production réelle des ressources naturelles à 3,6% en 2017 contre 2,2% en 2016, les capacités de résistance du continent restent toujours faibles, faute de diversification. Lorsque la croissance est tirée par un seul secteur, c'est les gens qui sont dans le secteur qui participent à la croissance, donc qui peuvent avoir des retombées de la croissance. Si nous avons une croissance qui est tirée par le secteur pétrolier, donc ceux qui ne sont pas dans le secteur pétrolier ne peuvent pas bénéficier des fruits de la croissance. La plupart des pays africains dépendent en effet à plus de 80% des revenus pétroliers pour financer leur budget. En Côte d'Ivoire, une innovation technologique fait fureur depuis le début de ce mois de juillet 2018. Il s'agit du kiosque mobile de chargement gratuit de téléphones et d'ordinateurs. Ce kiosque mobile est l'œuvre d'un jeune béninois qui compte déployer 200 kiosques dans tout le pays d'ici 2019. Reportage Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Recharger gratuitement son téléphone portable et son ordinateur est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. En effet, depuis juillet 2018, des kiosques mobiles sont installés dans ce sens dans certaines communes de la capitale économique. Ici à Yopougon, au nord-ouest d'Abidjan, on retrouve l'un de ces kiosques dans un restaurant à forte fréquentation. Et les clients en font déjà un bon usage. C'est un appareil innovant parce que mon appareil était presque déchargé. Je suis arrivée, je me demande ce que c'est. J'ai vu l'antenne, ce qui était écrit dessus, j'ai essayé. En quelques minutes, c'est presque chargé. Donc vraiment, ça m'a permis, ça va me permettre de continuer mes cours sans rentrer à la maison. Cette innovation technologique est l'œuvre de Salim Djideyal. Ce passionné d'économie numérique veut déployer 200 kiosques mobiles en 2018 en Côte d'Ivoire et songe déjà conquérir l'Afrique. Le prochain pays que nous comptons attaquer, c'est le Bénin et le Sénégal, où nous sommes déjà en pourparlers avec des partenaires là-bas pour déployer nos charger box. L'innovation, c'est que nos charger box, ça vient avec une application. Enfin, les populations ont la possibilité de géolocaliser le charger box et de retrouver la station la borne de recharge la plus proche. Le kiosque mobile est également un support publicitaire digital. Salim Djideyal le propose à certains annonceurs pour une meilleure visibilité en contrepartie d'une rémunération financière pour tirer profit de cette innovation technologique.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.